Yo les postes, on est de retour pour de nouvelles informations à moins de 40 heures de la fin du mercato. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de choses à dire et surtout d'énormes surprises. Il y a encore quelques mois, on pensait, toi, moi et tous les supporters parisiens, que aucun indésirable, aucun joueur du loft allait partir. Et bah là, ça s'enchaîne. Et en plus de ça, Nono, même toi, t'y croyais pas encore hier, mais Julian Draxler s'engage au Benfica Lisbonne, Nono. C'est bouclé. Il est sur place pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec le club portugais. Il s'agirait d'un prêt, mais on ne sait pas réellement si c'est un prêt avec option d'achat ou sans option d'achat. En tout cas, le Benfica va prendre en charge une partie du salaire, mais on n'a pas le pourcentage pour l'instant. Donc pour Julian Draxler à Benfica, il s'agit d'un prêt selon Loïc Tanzi. Julian Draxler est à Lisbonne où il s'engage avec Benfica pour un prêt d'1 an. Donc on aura peut-être plus de précision, Nono, mais en tout cas là le loft va complètement être vide. Herrera est parti, Idrissa Gueye est parti, Levin Kurzawa est arrivé à Londres pour passer sa visite médicale, Colin Dagba est parti, Draxler est parti. Il reste plus que Rafinha et je pense que la Paredes, Nono, Paredes, très très bien vendu, Nono. On voudrait ton avis aussi sur la vente de Paredes qui a augmenté 22 millions d'euros hors bonus, Nono. 22 millions d'euros hors bonus. Même l'ambulance à côté de chez toi est étonnée de ce transfert de Paredes, Nono, qui pourrait aller jusqu'à 25 millions d'euros avec les bonus. Abdou Diallo, qui est absent ce soir du groupe pour le déplacement à Toulouse, pourrait être aussi prêté avec option d'achat au Red Bull Leipzig. Qu'est-ce que tu penses de tous ces départs, de la vente de Paredes pour 22 millions d'euros plus des bonus, du départ de Diallo peut-être, le départ officiel de Julian Draxler, Nono, toi qui pensais pas que tous les indésirables allaient partir, il reste plus que Mauro Icardi et Rafinha, et le loft sera vide. Moi je dis bravo, le dégraissage est réussi. Bon, maintenant faut pas se faire d'illusions. La Coupe du Monde au milieu de saison nous a bien aidés. Enfin, quelques joueurs intelligents, potentiellement sélectionnables. Et ben Draxler, bon, il a quand même compris qu'il fallait aller jouer au football. Paredes à la Juve, bon, pour moi, par rapport à ce qu'il a apporté, très très bonne vente. Et puis tout le reste est excellent. Il n'y a rien à dire. Alors par contre, Nono, j'espère que l'UFA, avec la vente de Paredes, la vente de Gay, la vente de Kalimundo, la vente de Michou 5 millions, la vente d'autres joueurs dont j'oublie le nom, j'espère qu'ils vont le compter quand même, s'il vous plaît. Espérons qu'il laisse le PSG tranquille, Ouais. parce que quand on voit ce qui se passe en Première Ligue, Chelsea, qui sont pas loin des 300 millions, Voilà. veulent encore acheter pour 100 et quelques Le millions. Barça. Manchester United, pareil. La Première Ligue nous met à genoux. Et le Barça, Et le Nono. Barça, pareil. J'espère qu'ils vont oublier un peu le PSG. Non, parce que Nono. Heureusement que c'est pas le PSG qui dépense autant Non, cette parce année. que moi je peux te dire, si je suis Nasser, j'envoie un email à Séphérine. J'espère que tu vas compter Kalimundo 25, Paredes 25, Michou 5, Thilo Kerrer 16, Areola 12. J'espère que tout ça, il l'a noté. D'accord? J'espère aussi. Mais la Première Ligue est devenue complètement folle. Des prix exorbitants pour des joueurs, allez, entre guillemets moyens, moi ça me paraît affolant. Maintenant, tu pourras plus acheter un joueur même moyen à moins de 50 millions. C'est horrible. Bah Nono, t'as l'air surpris, mais ça fait des années que même le dernier de Première Ligue peut acheter un Paqueta ou un Guimarães à 60, 50 millions d'euros. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais quand tu vois Fofana, bon, j'ai rien contre lui, mais il a encore rien prouvé. Bon, alors 90 millions, et qu'est-ce qu'on va dire si ça finit comme Maguire, qui s'est révélé être un four colossal, quoi. Ouais, mais Voilà, ça peut finir comme N'Golo Kanté ou comme Riyad Mahrez, qui était à Leicester aussi. voilà. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, Fofana, est, Fofana est plus cher que Haaland. Incroyable, incroyable. Ouais, mais après, c'est le Dortmund qui a mis une clause libératoire sur Haaland. Non, c'est pas la faute de Leicester. Bref, Nono, aussi une autre bonne nouvelle. Pour rappel, le mercato en Turquie fermera le 8 septembre et non le 1er septembre. Et au Portugal, Nono, la fin du mercato est pour le 22 septembre. Donc ça laisse donc encore plusieurs jours pour l'éventuel départ de Mauro Icardi à Galatasaray. On peut aussi penser à Sergio Rico si Keylor Navas reste à Paris. Donc peut-être que le PSG aussi pourra se refaire la cerise au Portugal ou ainsi qu'en Turquie, même si jamais un défenseur central serait souhaité pour acheter.
le dégraissage, pour moi, a été réussi. Voilà. Moi, pour moi, il a été à moitié réussi parce que je pense qu'il y a eu beaucoup trop de prêts. Mais je pense qu'à l'arrivée, ils n'avaient pas trop le choix. Donc, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je pense quand même que sur certains transferts, comme celui d'Idrissa Gueye, t'aurais pu les vendre plus cher. Même un Kalimundo, t'aurais pu aller jusqu'à 30. Paredes, c'est pas mal vendu. Même un Draxler, t'aurais pu le vendre, je suis sûr et certain. Mais bon, bref, voilà. C'est fait, c'est fait. En Je tout suis cas. d'accord avec toi, Sacha, mais ils n'avaient pas le choix. C'était ça Voilà. ou rien du tout. Donc, ils ont bien fait. Alors Nono, on va passer au dossier Milan Skriniar. Alors là, c'est vraiment la fin du feuilleton, mais ça va durer peut-être jusqu'à jeudi soir, 23h59 et 59 secondes, Nono. Alors on voudrait ton avis très clair et très objectif, Nono. Alors hier soir, le Paris Saint-Germain a proposé 65 millions d'euros à l'Inter pour Milan Skriniar. Offre refusée par l'Inter de Milan. D'accord, ça n'arrête pas le Paris Saint-Germain, Nono, qui va faire dans les prochaines heures une nouvelle offre de 70 millions d'euros. L'Inter en veut 80. Alors moi j'ai deux questions. La première, à quoi joue l'Inter ? 10 mois de la fin du contrat, tu refuses 65 millions d'euros. Bref, pour moi c'est une aberration. Deuxième question, Nono. Est-ce que le PSG, vu qu'ils ont refusé Axel Disasi, et ça a été officialisé aujourd'hui, ils n'iront pas sur Ignacio Gonzalo, le défenseur central du Sporting Lisbonne, un temps ciblé si jamais il n'y avait pas d'autres défenseurs qui viendraient. Donc là aussi, c'est une piste à enlever. Est-ce que en enlevant la piste Disasi et Ignacio, ça veut dire qu'ils sont très confiants au transfert et à l'arrivée de Skriniar, et qu'ils peuvent se permettre de dire à d'autres défenseurs centraux non, on n'en veut pas? Ah ben moi je trouve que bon, ils sont à fond sur lui, ça doit être un phénomène pour être à fond comme ça. Bon, malheureusement je trouve ça très cher à un an de la fin de contrat, mais il lâche pas l'affaire. Hier j'ai vu Galtier en conférence de presse qui disait que tout est possible et Oui, mais commençait Nono, à l'appeler par Nono, son prénom. là, Je ne oui. serais pas surpris que ça soit la dernière surprise. Skriniar arrive au PSG. Mais malheureusement, c'est pas encore ma question. Moi, ma question, c'est comment ça se fait que l'Inter refuse 65 millions d'euros déjà? Ça, c'est la première chose. Parce qu'ils veulent gratter jusqu'au bout. Moi, je suis sûr quand même qu'ils sont pas si bêtes que ça. Et je pense qu'ils vont céder. J'ai l'impression qu'ils vont céder. Moi, c'est mon avis. Parce que là, s'ils proposent 70 millions d'euros, tu peux pas refuser. C'est irrefusable. Ah ben là, je peux pas te dire voilà, je te dis franchement, là, ça dépasse mes compétences. Là, on verra Ah. si ça se fait, on verra si ça se fait, à quel prix ça se fera. Alerte info, Nono. Info d'il y a 39 secondes. Très important. Écoutez vos oreilles, enlevez vos boules caisses, enlevez vos écouteurs. Réunion en cours au siège de l'Inter concernant le dossier Milan Skriniar. Des intermédiaires du Paris Saint-Germain sont sur place et échangent avec le président du club italien et le directeur sportif Marotta. Donc là, Nono, c'est une information Foot Mercato et Annie Berkane. Je ne connais pas. Donc voilà, Foot Mercato, c'est assez crédible quand même. Donc là, il y a une réunion en cours, Nono. Moi, je pense très clairement que l'Inter va céder. Tu peux pas refuser 65 millions et 70 millions d'euros pour un joueur de 27 ans en plus de ça, qui est en fin de contrat dans même pas un an, Nono. Dans 10 mois. Dans moins de 10 mois. Ah mais Sacha, vu ce que Galtier a dit hier, pour moi, il va signer Skriniar. Maintenant, le prix, j'en sais rien, mais il va signer. Voilà, dans les postos. Donc voilà, une réunion en cours au siège de l'Inter concernant le dossier Milan Skriniar. Donc ça discute et le PSG est confiant dans ce dossier. Ça va durer quand même plusieurs heures, Nono, on va pas se mentir. Hein. Il va y avoir tout et son contraire. Ça va être la guerre de la presse pour dire il vient pas, il vient, il vient pas, il vient. Un peu comme Mbappé cet été, un peu comme Zidane, un peu comme Neymar il y a 2 ans, un peu comme Messi l'année dernière. Donc là, accrochez-vous les postos. En tout cas, dès qu'on a de nouvelles informations sur ce dossier, hein, on vous fera parvenir les nouvelles infos. Mais voilà, réunion en cours entre l'Inter et le Paris Saint-Germain pour Milan Skriniar. Le PSG pourrait proposer 70 millions d'euros pour l'international slovaque. Voilà, Nono. Donc, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Et on se retrouvera normalement pour le débrief Toulouse-Paris Saint-Germain ce soir. Le dernier mot, moi je vais faire une analyse. Je pense que plus ça va aller, plus les mercatos vont être très très difficiles. 70 millions à un an de la fin de contrat. Quand tu veux un joueur, malheureusement, il faut casquer. Après, Nono, bon, le Real Madrid avait acheté Hazard 110 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Hein. Il n'y a pas que le PSG aussi qui fait ça. Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais le marché est complètement affolant. Et en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, bah, pas de porte de sortie. Hein. Le Napoli a refusé l'arrivée de Cristiano Ronaldo aux conditions de Ronaldo et Jorge Mendes. Il reste peut-être encore une chance pour le Sporting Lisbonne.
Et voilà, on a parlé du Red Bull Salzbourg aussi, mais il y a de grandes chances, là, à l'heure où on parle, que Ronaldo fasse l'Europa League. Ça ferait mauvais genre quand même pour lui et la marque Ronaldo. Mais bon, voilà. En tout... Ah ben Ronaldo, c'est une fin très très difficile. Et encore, et je vais te dire mieux, avec Anthony qu'ils ont acheté, je suis même pas sûr qu'il s'y irait s'il soit titulaire. Bah, le problème, Nono, c'est que même si Manchester United n'en veut plus, c'est que personne veut de Ronaldo. Alors à part un départ vraiment dans un club petit qui joue la Ligue des Champions, moi je crois encore peut-être à un départ au Sporting, mais je suis pas convaincu à 100%. Ah, moi je pense que malheureusement, et moi ça m'embête beaucoup parce que c'est quand même avec Messi l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, une fin très très difficile pour lui. Et ben voilà les postos, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.